Salut à vous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler du point faible deltoïde, vidéo qui m'a été pas mal demandée. Alors tu te demandes sûrement pourquoi est-ce que là il y a le trident d'Aquaman, c'est parce qu'en fait c'est le seul long bâton que j'ai et en fait je m'en sers pour faire mon échauffement et ma mobilité au niveau du haut du corps. Donc voilà, c'est... Faut que j'y refasse la peinture un peu, enfin bref, on s'en fout. Bon alors, le deltoïde, anatomiquement, de manière très grossière, il est divisé en 3 faisceaux. Frontal, latéral et postérieur, ou antérieur si tu préfères. Même si, depuis quelques années, certaines dissections et certaines biopsies ont démontré qu'il serait plutôt divisé en 5 ou 6 faisceaux, mais voilà, pour la musculation de manière générale, c'est beaucoup plus facile de le diviser en 3 faisceaux. Et justement, ces 3 faisceaux, il y en a toujours un qui est en avance sur tous les autres, c'est le deltoïde frontal. Dans certains cas, il peut être en retard, mais c'est très rare. Celui qui est toujours en retard, c'est le postérieur et aussi le latéral, parce que le latéral est très souvent très mal travaillé. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner ma méthode, ça n'est pas une méthode universelle, c'est quelque chose que j'ai développé sur moi, qui marche pour moi et que je fais faire à tous mes élèves. Bon alors vous le savez, pour les points faibles, il est toujours préférable de les entraîner au moins 2 fois par semaine, sauf que là, on va les entraîner 3 fois par semaine, les deltoïdes, mais pas de manière totale à chaque fois. Il y aura une grosse séance qui sera vraiment dédiée au travail des deltoïdes, qui sera assez lourde, avec des temps de repos un peu plus longs, et ensuite 2 petites séances, une qui sera faite pour le deltoïde frontal si jamais il est en retard chez vous, et ensuite pour le deltoïde latéral, et surtout pour le deltoïde postérieur qui est souvent tout le temps en retard. Bon alors je vais vous donner un exemple de planification d'entraînement de la semaine qui marche pour pouvoir caser toutes ces séances pour le deltoïde. Donc en gros, lundi tu peux commencer par faire dos et deltoïde postérieur, ta gueule, le téléphone qui vibre. Ensuite, tu peux faire mardi, donc pectoraux avec le deltoïde frontal. Ensuite, tu peux te caler une séance de bras, un jour de repos, tu fais les jambes, et ensuite de ça, tu te cales ta grosse séance pour les deltoïdes et uniquement les deltoïdes. Maintenant, je vais vous détailler toutes ces séances. Première séance, admettons tu fais le dos le lundi, après le dos, tu fais le deltoïde postérieur. Donc tu commences par un exercice d'élévation arrière. Tu peux faire plein de variantes, donc élévation arrière aux haltères, au poulie vis-à-vis, tu peux faire ça à un bras, tu peux faire ça à la machine à écarter inversée ou sur une machine à élévation arrière si jamais ta salle en est munie. Après les séances des gros groupes musculaires comme le dos, en général c'est toujours bien de faire des temps de repos qui sont courts avec des séries longues, 15, 20, 25 voire même 30 répétitions pour vraiment congestionner à mort le muscle. Parce que tu es déjà sûrement un petit peu fatigué nerveusement, donc il ne s'agit pas non plus de rajouter beaucoup de fatigue nerveuse durant ta semaine. Donc là, tu peux faire selon ton niveau entre 3 et 5 séries, 1 minute de repos, 15 à 20 répétitions pour les élévations arrière, pour le deltoïde postérieur. Ensuite de ça, j'aime bien faire du face pull. Pourquoi? Parce que le face pull, c'est un exercice qui tape à la fois le deltoïde postérieur et le deltoïde latéral. Donc tu fais entre 3 et 5 séries, pareil, 15 à 20 répétitions. Et là pareil, tu peux faire les variantes que tu veux. Tu peux le faire classique à la corde, même si moi j'aime pas trop parce qu'il a tendance à vraiment bousiller les poignets. Moi j'aime bien prendre en fait des chaînes et prendre mes poignets de poulie vis-à-vis classique, vous me voyez faire sur Instagram, et tirer vraiment comme ça le plus possible en écartant. Ça me permet de garder les poignets dans l'axe. Vous pouvez même le faire avec une barre Z parce que pareil, vous avez les poignets qui sont bien dans l'axe, ou même avec une barre droite. Comme vous voulez, n'hésitez pas à faire plein de variantes, surtout après une séance comme le dos. Ce qui compte, c'est surtout de congestionner. On s'en fout de faire un cycle de progression sur une séance qui tape vraiment la congestion. Et ensuite, vous faites un exercice d'élévation latérale, 3 à 5 séries, pareil, 15, 20, 25, 30 répétitions, et la variante que vous voulez. Élévation latérale aux haltères, assis ou debout. Ensuite, vous pouvez le faire sur une machine à élévation latérale si vous en avez une dans votre salle. J'adore moins faire les élévations latérales au poulie vis-à-vis parce que c'est une congestion et une tension constante qui est horrible. Donc faites vraiment plein de variantes lors de ces séances, ça évitera la monotonie et surtout, ça permettra de taper le muscle sous plein d'angles différents. Quand vous avez fait votre séance de pec, moi, ce que j'aime bien faire après une séance de pec pour le deltoïde frontal, même si c'est pas forcément un gros retard chez moi, des fois je le fais, vous me voyez faire aussi sur Instagram. Élévation frontale. Pourquoi caler d'abord une élévation frontale avant un développé? Parce que tu as fait une séance de pec, donc le deltoïde frontal a déjà travaillé, mais surtout les triceps ont déjà énormément travaillé, donc ils sont un peu fatigués. Donc faire un exercice d'isolation pour préfatiguer le deltoïde antérieur encore plus et laisser reposer le triceps, c'est bien pour attaquer après avec un exercice de développé. Au moins tu congestionnes à mort, tu as laissé le triceps reposer, donc tu peux vraiment lever un peu plus lourd. Et tu peux même le faire en superset, ça marche très bien aussi. Maintenant, la grosse séance que tu fais en fin de semaine. Donc,
En général, je fais toujours commencer mes élèves avec un exercice d'élévation arrière et je leur dis de switcher toutes les 3 semaines avec un exercice d'élévation latérale. Pendant 3 semaines, ils font une élévation arrière et pendant 3 semaines, ils font une élévation latérale. Ensuite de ça, un tirage au menton ou un face pull. Pareil, je leur dis d'alterner toutes les 3 semaines à peu près. Tirage au menton, en général, essayez de le faire prise large avec une barre Z, au moins le deltoïde force beaucoup plus que les trapèzes, et surtout avec la barre Z, ça vous permet de conserver les poignets dans l'axe, comme ça, parce que quand vous faites avec une barre droite, ça a tendance un petit peu à vous niquer les poignets. Ensuite, le face pull, parce que pareil, ça tape à la fois deltoïde postérieur et deltoïde médian. Là, un exercice d'élévation frontale, pas obligatoire, parce que ça dépend si ton deltoïde antérieur est un point faible ou pas. Si c'est un point faible, vas-y, mais sinon tu peux attaquer direct par un développé. Et si jamais le deltoïde antérieur est vraiment un gros point faible chez toi, ce que tu peux faire, tu fais ton exercice d'élévation arrière ou d'élévation latérale, et ensuite de ça, tu cales ton développé en deuxième. Parce qu'au moins, tu auras tapé le derrière ou le milieu des épaules, et ensuite tu forceras avec un gros exercice de développé, et ensuite tu fais ta séance de manière classique. Donc là, selon ton niveau, entre 3 et 5 séries, pour les exercices polyarticulaires, 6 à 8 reps, tu passes plus sur du stress mécanique. Et ensuite, pour les exercices d'isolation, 10 à 12 reps, parce que bon, faire du stress mécanique sur des élévations latérales ou des élévations arrière, c'est pas forcément utile, très honnêtement. 1 minute à 2 minutes de temps de repos pour les exercices d'isolation, et 2 minutes 30 à 3 minutes pour les exercices polyarticulaire. Voilà, cette vidéo est relativement courte, il n'y avait pas plus à dire. Faites attention toujours aux angles de travail pour le deltoïde et surtout à l'amplitude, parce qu'en général, quand on a un gros point faible au niveau des deltoïdes, ça veut dire qu'on a soit une prédominance au niveau des trapèzes, mais ça veut plutôt dire qu'on a une mauvaise exécution vu que les trapèzes prennent le pas. Donc sur tout ce qui est exercice d'élévation latérale, je vous déconseille de lever très haut. Justement, faites des amplitudes qui sont très basses pour limiter le travail du trapèze. Et sinon, vous allez devoir faire beaucoup de volume. Et de toute façon, un point faible ne deviendra jamais un point fort. Vous pouvez en faire un groupe musculaire qui n'est plus à la traîne, mais ça ne sera plus un point fort. Un point faible, pardon. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Elle n'était pas très longue parce qu'il n'y a pas grand chose à dire en fait au niveau anatomique et au niveau des deltoïdes. Sauf, comme je vous l'ai dit précédemment, de ne pas trop lever si jamais vous avez du mal à ressentir vos élévations latérales. Et vos élévations latérales, si jamais vous avez du mal à les sentir bras presque tendus, essayez de les faire comme ça. Chez certaines personnes, ça peut marcher. Donc n'hésitez pas, essayez tous les angles possibles et toutes les méthodes possibles. Comme je le dis tout le temps dans mes lives, fiez-vous à votre ressenti. Si jamais un exercice vous ne le sentez pas, ne le faites pas, ça ne sert absolument à rien. Donc essayez ça, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et comme d'hab vous pouvez me suivre un peu sur tous mes réseaux qui sont en description de la vidéo. Si vous voulez du coaching, si vous voulez me contacter, enfin tout ça tu connais. Je vous le dis aussi, activez la cloche pour les notifications parce qu'au niveau des vues en ce moment je suis à la ramasse. Je suis passé chez Soch, j'ai réussi à le dire. Je vous kiffe et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.